J'ai vendu ta collection de voitures, annonça Margaret en entrant dans mon garage avec l'assurance de quelqu'un qui pensait avoir toutes les cartes en main. C'est pour une urgence familiale. L'acheteur vient demain. Je suis resté là, entouré des beautés anciennes que j'avais mis 15 ans à collectionner, une Mustang Fastback de 1967, une Corvette Split Window de 1963, une Dodge Challenger de 1970, et ma fierté, mon joyau, une Shelby Cobra de 1965. Chaque voiture représentait des années de travail de restauration, d'innombrables heures passées dans ce même garage, et des souvenirs qui allaient bien au-delà du métal et du chrome. Je m'appelle Alexandra Carter et, à 35 ans, j'avais bâti ce que beaucoup considéraient comme l'une des plus belles collections privées de voitures de collection de l'État. Ce que ma belle-mère ne savait pas, c'est que ces voitures n'étaient pas seulement des jouets coûteux, elles étaient mon gagne-pain. La famille a besoin d'argent, continua Margaret, prenant mon silence pour de la surprise. L'entreprise de Thomas est en difficulté, en tant que sa mère, je devais faire quelque chose. Thomas était le frère de mon mari, connu pour ses projets d'entreprise ratés et son incapacité à gérer l'argent. J'ai passé la main sur le capot de la Mustang, sentant le métal froid sous mes doigts. Pour combien les as-tu vendus, ai-je demandé calmement. Le sourire de Margaret s'élargit. 800 000 pour les 4. L'acheteur pense faire une bonne affaire, mais c'est suffisant pour sauver l'entreprise de Thomas. J'ai dû réprimer un rire. 800 000 pour une collection qui en valait plus de 3 millions. Mais Margaret n'avait pas besoin de le savoir, pas encore. C'est merveilleux, ai-je dit, voyant la confusion poindre sur son visage. Elle s'attendait à des larmes, des protestations, peut-être même une confrontation. Au lieu de cela, j'étais d'accord avec elle. Eh bien, oui, ça l'est, dit-elle, soudainement moins sûre d'elle. L'acheteur viendra demain à midi. J'aurai besoin des clés et des papiers. J'ai hoché la tête, me dirigeant vers mon établi où je gardais les documents des voitures. Bien sûr. La famille passe avant tout, n'est-ce pas? Le sourire triomphant de Margaret est revenu. Exactement. Je savais que tu comprendrais une fois que tu y aurais réfléchi. Après tout, ces voitures ne font que prendre la poussière la plupart du temps. Au moins, maintenant, elles serviront à quelque chose. Si seulement elles savaient à quoi elles avaient déjà servi. Plus tard dans la soirée, assise dans mon bureau à domicile, j'ai passé un appel téléphonique. Bonjour Jacques, c'est Alex. Vous vous souvenez de l'offre que vous m'avez faite le mois dernier? Elle tient toujours? Jacques Phillips, conservateur du Musée national de l'automobile, essayait depuis un moment d'acquérir ma collection pour sa prochaine exposition sur les courses d'époque. Son offre avait été généreuse, non seulement financièrement, mais elle incluait aussi un poste de directrice des spécialistes de la restauration du musée. Alex, bien sûr que l'offre tient toujours. Avoir votre collection et votre expertise serait inestimable pour nous. J'ai souri en pensant au visage de Margaret le lendemain. Bien, parce que j'ai une histoire qui va vous plaire. Voyez-vous, ce que Margaret ne savait pas en vendant mes voitures, c'est que chacune d'entre elles était déjà sous contrat avec le musée. Les documents avaient été signés la semaine dernière, et les voitures étaient techniquement la propriété du musée, moi en conservant la possession jusqu'à l'ouverture de l'exposition. Sa vente illégale n'était pas seulement nulle, c'était une fraude. J'aurais pu l'arrêter sur le champ, lui montrer les contrats du musée et mettre fin à son plan. Mais des années de son ingérence, de sa constante priorisation de Thomas sur tout le monde, de son mépris pour ma passion qualifiée de « passe-temps », m'avaient appris quelque chose de précieux. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser quelqu'un tomber tout droit dans son propre piège. Le lendemain matin, j'ai attendu dans le garage, clés et documents à portée de main. Ponctuellement, Margaret est arrivée avec Thomas et un homme que j'ai supposé être leur acheteur. Alexandra, voici Monsieur Peterson, dit Margaret, rayonnant de satisfaction. Il est très enthousiaste à propos de la collection. J'imagine bien, ai-je répondu, en voyant Monsieur Peterson tourner autour de la Shelby Cobra avec des yeux admiratifs. Elles sont absolument magnifiques, dit-il en tendant la main pour prendre les clés que je tenais. Les papiers sont tous prêts. J'ai souri en lui remettant non pas les titres de propriété que Margaret attendait, mais des copies des contrats du musée. Tout est là.
J'ai observé l'expression de M. Peterson passer de l'enthousiasme à la confusion, puis à la stupeur à mesure qu'il lisait. Margaret, remarquant sa réaction, s'est précipitée pour jeter un coup d'œil au papier. « Qu'y a-t-il » exigea-t-elle. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» « Ces voitures, dit lentement M. Peterson, semblent appartenir au Musée national de l'automobile. Toute vente privée serait illégale. » La couleur quitta le visage de Margaret. « C'est impossible. »« Alexandra, qu'est-ce que c'est ?»« Ça, dis-je en sortant mon téléphone pour enregistrer leur réaction, c'est ce qui arrive quand on essaie de vendre quelque chose qui ne nous appartient pas. » Thomas a commencé à reculer vers la porte, mais je n'avais pas terminé, loin de là. La meilleure partie de mon plan était encore à venir, et je voulais m'assurer que tout le monde comprenait exactement dans quoi il s'était fourré. Mais ce ne sont que des voitures, balbutia Margaret, ses mains parfaitement manucurées tremblant alors qu'elle agrippait les contrats du musée. Tu ne peux pas avoir, ce doit être une sorte de blague. Je me suis approché de la Corvette, passant la main sur sa moulure chromée impeccable. En réalité, Margaret, cette blague vaut environ 3 millions de dollars. Et c'est sans compter les poursuites fédérales pour tentative de vente de pièces de musée protégées. Monsieur Peterson, que j'avais remarqué en train de taper frénétiquement sur son téléphone, s'éclaircit soudain la gorge. Je crois qu'il y a eu un terrible malentendu. Je devrais y aller. S'il vous plaît, restez, dis-je calmement. L'équipe juridique du musée voudra vous parler de votre implication dans cette tentative de fraude. Thomas, qui s'était faufilé vers la porte, se figea. L'équipe juridique ? Oh oui, ai-je souri, montrant l'enregistrement de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Ils sont particulièrement intéressés par les images de mardi dernier, quand vous et Margaret êtes venus ici avec un serrurier pour copier les clés de mon garage. S'en prendre à des biens de musée est un crime grave. Le visage de Margaret passa du blême à l'écarlate. Tu nous as tendu un piège. Tu savais que nous essayions d'aider Thomas et tu nous as piégés? Non, Margaret. Tu t'es tendu le piège toi-même. Je t'ai donné de nombreuses occasions de poser des questions sur les voitures, de montrer ne serait-ce qu'une once de respect pour ce que je fais. Au lieu de cela, tu as fait irruption dans mon garage, organisé une vente illégale et tenté de voler le travail de toute une vie, tout ça pour renflouer la 5e entreprise ratée de Thomas. Le bruit de véhicules approchant fit tourner toutes les têtes. À travers les fenêtres du garage, nous pouvions voir 3 voitures s'arrêter, Jacques Phillips du musée, mon avocate Emma Stevens, et une voiture de police. Tu as appelé la police, gémit Thomas, ressemblant plus à un enfant effrayé qu'à un homme de 40 ans. En fait, c'est moi, admit Monsieur Peterson. Je ne suis pas vraiment un acheteur. Je suis un enquêteur du bureau des fraudes à l'assurance. Nous suivons votre schéma d'affaires suspecte depuis des mois, Monsieur Carter. Margaret recula en chancelant, heurtant la Mustang. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Nous sommes une famille. Une famille? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Était-on une famille quand tu as dit à tout le monde que mon travail de restauration n'était qu'un passe-temps? Quand tu as convaincu James d'annuler notre mariage parce que tu pensais que je n'étais pas assez bien pour ton précieux fils? Dieu merci, il a eu le courage de te tenir tête à ce moment-là. Jacques Phillips entra le premier dans le garage, suivi d'Emma et de 2 policiers. Leurs yeux se portèrent directement sur les voitures, vérifiant s'il y avait des dommages. Elles vont bien, Jacques, l'ai-je rassuré. Bien qu'ils aient essayé de vendre toute la collection pour 800 000. Les sourcils de Jacques se haussèrent. 800 000? Ont-ils la moindre idée de ce que vaut la Cobra à elle seule? Apparemment non, dis-je, en regardant les policiers commencer à prendre les dépositions de toutes les personnes impliquées. Ils ne connaissaient pas non plus l'entreprise de restauration que je dirige, ni les contrats du musée, ni le fait que ces voitures ont été présentées dans de grands magazines automobiles. Emma s'approcha avec sa tablette. Nous avons tout ce qu'il nous faut, Alex. Les enregistrements de sécurité, l'accord de vente frauduleux que Margaret a rédigé, même les SMS entre eux planifiant toute l'affaire. Voulez-vous porter plainte? J'ai regardé ma belle-mère, maintenant assise sur mon tabouret d'atelier la tête entre les mains, et Thomas en train d'être interrogé par les policiers sur ses affaires. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de pitié.
Ils avaient été si convaincus de leur propre bon droit, si sûrs que leurs besoins l'emportaient sur ceux des autres. Oui, dis-je fermement. Engagez toutes les poursuites. Il est temps qu'ils apprennent que les actions ont des conséquences. Juste à ce moment-là, mon mari James fit irruption, rentré en courant du travail après que je lui ai envoyé un message sur ce qui se passait. Ses yeux balayèrent la scène avant de se poser sur sa mère et son frère. Sérieusement, leur demanda-t-il, la voix lourde de déception. Après tout ce temps, vous ne pouviez toujours pas la laisser tranquille? Margaret leva son visage taché de larmes. James, chérie, nous avons fait ça pour Thomas. La famille. Ça suffit, l'interrompit James. Simplement, ça suffit. Vous avez fait ça parce que vous n'avez jamais accepté qu'Alex fasse partie de cette famille, parce que vous ne supportez pas qu'elle réussisse dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Il s'approcha de moi, passant un bras autour de moi. Eh bien, maintenant vous allez comprendre exactement ce qu'elle fait. Parce que le communiqué de presse du musée sur sa nouvelle collection et sa directrice des spécialistes de la restauration sort demain. L'expression de stupeur sur le visage de Margaret était inestimable. Directrice des spécialistes de la restauration? C'est exact, intervint Jacques Phillips. La réputation d'Alexandra dans le monde de la voiture de collection est exceptionnelle. Nous essayons de la faire nous rejoindre depuis des mois. Alors que les policiers emmenaient Thomas et Margaret pour discuter des charges retenues contre eux, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Des années de mépris, de commentaires sarcastiques et de compliments à double tranchant prenaient enfin fin. James serra mon épaule. Ça va? J'ai hoché la tête, regardant mes magnifiques voitures, désormais officiellement parties de quelque chose de plus grand que les plans mesquins de Margaret. Tu sais quoi? Vraiment, ça va. 3 mois après l'incident dans le garage, je me trouvais dans la salle d'exposition principale du Musée national de l'automobile, regardant les visiteurs admirer ma collection. Les voitures brillaient sous un éclairage parfait, chacune accompagnée d'une plaque détaillant son histoire et son parcours de restauration. Ma préférée était la plaque à côté de la Shelby Cobra, restaurée par Alexandra Carter, directrice des services de restauration. Chaque fois que je la voyais, je pensais au visage de Margaret quand elle a appris ce que lui avait coûté sa tentative de vendre mon passe-temps. Les accusations de fraude les avaient durement frappés, elle et Thomas. Thomas a fait face à des conséquences juridiques importantes pour son schéma d'affaires suspect, tandis que la réputation de Margaret dans ses précieux cercles sociaux était en ruine. Les journaux locaux avaient repris l'histoire avec des titres comme « Le vol de voitures de collection par une belle-mère tourne mal ». Voilà ma conservatrice vedette, m'appela Jacques, s'approchant avec un groupe de personnes en costume coûteux. Alexandra, j'aimerais vous présenter quelques membres du conseil d'administration d'autres musées automobiles. Ils sont très intéressés par vos techniques de restauration. Alors que je discutais avec eux de mélange de peinture et de reconstruction de moteurs, j'ai aperçu une silhouette familière près de l'entrée, mon beau-père, Georges. Contrairement à Margaret, il n'avait pris aucune part à la tentative de vol, et tout l'incident lui avait apparemment ouvert les yeux sur quelques vérités inconfortables concernant sa femme et son fils. « Excusez-moi, dis-je au groupe en me frayant un chemin vers lui. Alexandra, dit-il doucement en regardant l'exposition. C'est incroyable. Je n'en avais aucune idée. J'ai souri, sincèrement heureuse de le voir. Voulez-vous une visite guidée? Il a hoché la tête, me suivant alors que je lui montrais la collection. Contrairement à Margaret, qui n'avait jamais montré d'intérêt à comprendre mon travail, Georges posait des questions réfléchies sur l'histoire et le processus de restauration de chaque voiture. Vous savez, dit-il alors que nous étions devant la Mustang, je restaurais de vieilles radios quand j'étais plus jeune. Rien à cette échelle, mais je comprends la satisfaction de redonner vie à quelque chose. Pourquoi avez-vous arrêté? Il a soupiré. Margaret pensait que ce n'était pas assez sophistiqué pour notre cercle social. Elle disait que ça nous donnait l'air ordinaire. À la façon dont il l'a dit, je pouvais entendre des années de passion réprimée, de rêves mis de côté pour maintenir les apparences. Tel père, tel fils, ou plutôt, telle mère, tel fils. Thomas avait hérité du dédain de Margaret pour le travail et l'artisanat authentique. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, ai-je dit. Nous avons un petit atelier de restauration pour enfants ici au musée.
Ils travaillent sur de vieux jouets mécaniques, apprennent les outils de base. Un instructeur de plus ne serait pas de refus. L'expression d'espoir qui traversa son visage me fit réaliser que quelque chose de bon pourrait peut-être sortir de tout ça. Juste à ce moment-là, James est apparu, portant 2 tasses de café. « Je me doutais que je te trouverais ici », dit-il en m'en tendant une. « Salut, papa. Ta femme vient de me proposer un poste d'enseignant, » dit George, regardant toujours les voitures avec émerveillement. James sourit. « Tu devrais accepter. C'est mieux que de traîner seul dans cette grande maison pendant que maman fait ses travaux d'intérêt général. » La sentence de Margaret avait inclus un nombre important d'heures de travaux d'intérêt général dans une école de formation professionnelle automobile locale, un détail que je ne pouvais m'empêcher d'apprécier pour sa justice poétique. Pendant que nous étions là, j'ai remarqué une petite fille, peut-être de 12 ans, le visage pressé contre la vitre de la Corvette, les yeux écarquillés d'enthousiasme. Sa mère a essayé de l'éloigner, s'excusant pour les traces de doigts sur la vitre. « Ce n'est rien, » lui dis-je en m'approchant. « Voudrais-tu voir l'intérieur ?» Le visage de la jeune fille s'illumina quand j'ai ouvert la portière de la voiture. « Vraiment ? Vraiment. Je suis Alexandra, et c'est ma voiture. Enfin, maintenant c'est celle du musée, mais c'est moi qui l'ai restaurée. »« C'est vous qui l'avez réparée ?» demanda-t-elle en se glissant prudemment sur le siège conducteur. « En grande partie. Parfois, on a besoin d'aide pour les grosses choses, mais oui, j'ai fait la plupart moi-même. » Sa mère observait avec intérêt. Elle démonte toujours des trucs, essaie de les réparer. Je ne sais jamais si je dois l'encourager ou non. J'ai pensé à Margaret, à toutes les fois où elle avait rejeté mes passe-temps comme étant inappropriés ou inconvenants. Encouragez-la, dis-je fermement. Prenez ma carte. Nous avons des ateliers pour les jeunes tous les samedis. Plus tard dans la soirée, alors que James et moi fermions le musée, je me suis arrêtée pour regarder mes voitures une dernière fois. Elles semblaient différentes ici, plus prestigieuses peut-être, mais elles étaient toujours miennes à tous les égards importants. « À quoi penses-tu » demanda James en m'enlaçant par derrière. « Je pensais juste à la façon dont les choses se passent, » dis-je. Ta mère a essayé de me prendre tout ça, mais au lieu de ça, elle m'a donné une plus grande plateforme, l'occasion d'aider des enfants comme cette petite fille aujourd'hui. Et papa, ajouta James. Je ne l'ai pas vu aussi enthousiaste depuis des années. Je me suis retournée pour lui faire face. Tu sais quelle est la meilleure partie ? Les travaux d'intérêt général de Margaret commencent la semaine prochaine. Attends qu'elle apprenne qu'elle va assister à mon programme d'atelier pour jeunes. James a ri. Tu n'as pas fait ça. Si, je l'ai fait. Après tout, elle parle toujours de l'importance de la famille. Maintenant, elle pourra aider son beau-père à enseigner aux enfants le travail de restauration. En marchant vers notre voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, mais de construire quelque chose de meilleur sur les décombres des erreurs de quelqu'un d'autre. Margaret avait essayé de démolir ce que j'avais bâti, mais au lieu de cela, elle m'avait aidé à créer quelque chose d'encore plus significatif. Et ça valait plus que toutes les voitures de collection du monde.